Bonjour à tous, la discussion du jour. On passe à la caisse et on discute? Pourquoi pas? Allez, je vous explique comment le sujet a commencé. Eh bien, la semaine dernière, le week-end dernier, plus exactement le vendredi, je me suis retrouvé à Carrefour. Alors non, je n'essaie pas de faire de la pub pour cette enseigne. C'est pas forcément mon enseigne ou mon supermarché, mon groupe préféré, pas forcément, loin de là. Mais je m'y suis retrouvé parce que j'avais quelques trucs à acheter comme tout le monde, hein. J'avais deux trois trucs à acheter. Donc ici, chocolat, farine, sucre, donc oui, vous l'avez compris, j'étais en mode pâtisserie le week-end dernier. Mode pâtisserie et alors, c'était un peu chaotique, hein. Je vais pas vous mentir, c'était pas si facile, hein. Pas aussi facile que ce que j'avais prévu, que ce que j'avais en tête, ou que ce que j'avais visualisé plus ou moins. Mais bon, après une demi-journée, les mains dans la pâte, de la farine partout dans la cuisine, même dans le salon, presque dans toute la maison. C'était pas mal, hein. Le gâteau était pas pas franchement mauvais, bon, honnêtement, je vais être honnête, hein, l'esthétique n'était pas là, mais alors pas du tout, hein. Ça ressemblait pas vraiment à un gâteau comme on retrouve dans le commerce, dans les pâtisseries, mais au niveau du goût, franchement, il y a pire. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Donc pourquoi pas? OK. Bon attendez, je dérape, je dérive un peu du sujet là, je m'éloigne, je m'écarte un peu de notre sujet. Donc ici, on passe à la caisse et on discute. Donc j'ai mes articles, je passe à la caisse et on prend notre temps et on discute. Incroyable, non? Est-ce que vous connaissez ce genre de caisse? Allez, on reprend, on commence dès le début avec la première partie, notre première question. Est-ce que tout est de plus en plus automatisé? C'est parti. Allez, on commence avec notre première partie, l'invasion de la technologie. Et est-ce que on est petit à petit en train de devenir nous-mêmes des robots pour certaines tâches du quotidien? Allez, on en discute. Euh, Vous savez à quel point tout est de plus en plus automatisé maintenant? Alors oui, attention, je ne suis pas contre, hein, c'est très bénéfique pour certaines tâches, pour certains points, mais est-ce qu'on est en train de perdre un peu notre capacité à discuter, à bavarder dans certaines situations? Bah oui, pourquoi pas. Réfléchissez-y. Rien que pour passer à la caisse. Vous allez au supermarché tout seul. Vous entrez dans le magasin, vous regardez sur votre portable votre liste de courses ou sur Internet pour votre recette. Vous allez chercher vos produits tout seul. Vous ne discutez avec personne, vous n'avez pas d'interaction. Et là, vous devez payer. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a ces caisses automatiques, ces caisses ou réservées au panier ou à quelques personnes ayant seulement quelques articles, normalement moins de 10 articles, hein. Et là, encore une fois, pas d'interaction. On va poser son panier, on va eh bien, scanner le code barre, scanner ses articles, on va choisir notre mode de paiement, on va recevoir un ticket ou bien vous utilisez votre portable pour scanner, encore une fois, le code barre pour sortir. Voilà, on a fait nos commissions, on a fait nos courses, on a parlé avec personne. Aucune interaction, aucun échange entre personnes, entre humains, entre guillemets. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Difficile à dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des préférences de chacun, mais ça dépend aussi surtout de votre temps, hein. De votre temps, de votre journée. Je ne suis absolument pas contre ce genre de caisse. Je comprends qu'en ville, entre midi et deux, on ait besoin d'aller un peu plus vite et puis on doit peut-être manger quelque chose rapidement, grignoter avant de retourner travailler.
J'en suis totalement conscient, je le fais également et c'est tout à fait, bénéfique d'avoir ce genre de caisse. Mais est-ce qu'on est en train de perdre notre capacité à discuter? Eh bien, devinez quoi? Quand j'étais à Carrefour le week-end dernier, il y avait ces caisses automatiques, il y avait les caisses traditionnelles, et là, qu'est-ce que je vois? Une caisse, une blabla caisse. Une blabla caisse, qu'est-ce que c'est? La blabla caisse, eh bien, j'ai vu ça, j'étais intéressé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, les supermarchés, comme de nombreuses entreprises, de nombreux magasins, eh bien, ils sont toujours à la recherche d'une efficacité supplémentaire. Et pourtant, ici, à cette caisse, on prend notre temps. On discute, on boit même un verre d'eau ou un café. Les deux m'ont été proposés. Waouh, génial! On prend notre temps, on passe les articles. La personne va même être debout, vous aider à le mettre dans votre chariot ou bien à mettre les commissions normalement. Le tout sans être pressé, le tout amicalement, avec une interaction polie, gentille, aimable, amicale même. Et alors, ici, j'avais même plus l'impression d'être au supermarché, en train de faire mes courses. C'était plus ou moins comme quand j'allais au marché quand j'étais petit. On discutait, on avait des sourires, on parlait, peu importe, de beaucoup de choses, soit de ce genre de commission, de ce qu'on va faire avec, qu'est-ce que je vais cuisiner, ou alors du temps aujourd'hui, ou alors de beaucoup de choses. Et là, non seulement ça fait du bien, ça fait sourire, mais également, eh bien, ça nous permet de continuer, de nous entraîner, de pratiquer à discuter. Notre capacité à bavarder, à discuter, à radoter un peu, parler pour rien dire, même dans certains cas, et surtout l'impression d'être dans une bulle. Eh oui, on n'a pas besoin de se dépêcher, de prendre ces articles rapidement, de les mettre dans nos sacs de commission. Non, non, de faire attention aux personnes derrière nous, absolument pas. Il n'y a aucune urgence, il n'y a aucun stress et l'expérience est totalement différente. Je suis sorti, honnêtement, j'avais le sourire aux lèvres. Mais alors, est-ce que ces caisses sont vraiment nécessaires? La nécessité, difficile à dire. Honnêtement, ça dépend beaucoup, comme je l'ai dit avant, de vos préférences, mais aussi de tout simplement, de votre journée, hein, des obligations que vous avez ce jour-là. Est-ce que vous devez travailler? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que quelqu'un vous attend? Est-ce que vous avez un rendez-vous, une réunion? Le passage à la caisse dépend, varie en fonction des obligations de chacun. C'est logique, c'est normal. Donc si vous avez le temps, qu'est-ce que vous en pensez? On vous propose dans une ville où, à l'heure actuelle, désormais, c'est vrai que maintenant on entend de plus en plus dans les grandes villes, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec le portable, on entend de plus en plus parler de solitude. De nombreuses personnes, de plus en plus de personnes se sentent seules dans les grandes villes. Le manque d'interaction, le manque de communication entre personnes. Alors, ben, peut-être que ce genre de caisse est un premier pas vers, vers une opportunité, vers un changement pour permettre de se sentir moins seul dans ce genre de ville, dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis en train de comment dire? Est-ce que je suis en train de idéaliser un peu ce concept? Ou est-ce que ça pourrait être une bonne idée?
ou est-ce que ça pourrait réellement affecter tellement de personnes, affecter la vie positivement de nombreuses personnes? Techniquement, dit comme ça, on ne pense pas. Et pourtant, cette interaction peut changer beaucoup dans la vie de quelqu'un qui va simplement au travail, fait ses courses, rentre à la maison, reste seul et regarde son portable ou Netflix. Donc, la nécessité de ces caisses, peut-être qu'elles sont réellement nécessaires à l'heure actuelle dans les grandes villes. Par contre, au niveau de la productivité de l'entreprise, de la productivité du supermarché, est-ce qu'il faudrait le considérer? Eh bien oui, après tout, un supermarché, c'est une entreprise, le dilemme de l'efficacité se présente. Alors, entre humanité et rentabilité, lequel des deux est-ce que l'entreprise ou le supermarché va choisir? Pas facile. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs options, les caisses automatiques, les caisses traditionnelles et cette nouvelle blabla caisse. Alors évidemment, un client va prendre beaucoup plus de temps avec ce genre de caisse pour discuter. Est-ce que ça va affecter la rentabilité? C'est possible. Est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Bien sûr, évidemment. C'est un nouveau concept. Il existe également toutes les autres options, donc chaque personne peut choisir. Mais petit à petit, imaginez, dans ces villes où l'on a dit la solitude est croissante, est-ce que ça pourrait, ce genre de caisse, ce genre de blabla caisse pourrait fidéliser la clientèle? Ou alors fidéliser une nouvelle clientèle, attirer, inciter ces personnes qui tout simplement, qui aiment, qui prennent plaisir à discuter un peu en faisant leurs courses. Après tout, une caisse qui montre un peu d'empathie de nos jours, ça risque d'être plus populaire que l'efficacité pure et simple à laquelle nous sommes habitués partout au travail ou en dehors. Donc, un peu trop tôt pour décider si la rentabilité va être affectée ou non, mais sur le long terme, il est possible que cette humanité supplémentaire puisse permettre de maintenir la rentabilité, voire même de l'augmenter un peu. Allez, on continue avec notre prochaine question. Euh, est-ce que c'est un peu comme revenir en arrière alors? Est-ce qu'on arrête de progresser ou pas? Est-ce que ce genre de caisse, c'est un peu comme un retour en arrière? Bah oui, totalement, évidemment. C'est un peu comme reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ouais, vous savez, discuter, aller au marché, aller dans un magasin, aller dans votre épicerie du coin, chez le boucher, chez le boulanger, quand on pouvait encore discuter. Alors, est-ce qu'il est question de progrès ou pas? Un retour en arrière, tout en progressant pour certaines tâches, eh bien, personnellement, j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Eh bien oui, on peut garder les bons côtés, les bons points, les bons aspects de certaines habitudes comme on le faisait dans le passé, tout en implémentant, tout en mettant en place, tout en installant les nouvelles pratiques qui nous permettent justement de gagner du temps pour les tâches répétitives et donc nous améliorer et donc prendre plus de temps pour la partie humaine, la partie plus empathique. Alors, à ce niveau-là, retour en arrière, oui, mais honnêtement, je vous dirais peut-être pour le mieux. C'est pour le mieux. Ouais, c'est bien, bien mieux à ce niveau-là. C'est le meilleur compromis entre les deux. Voilà, je vous ai présenté cette nouvelle caisse. Maintenant, j'ai quelques petites questions. Allez, on regarde les... Allez, on regarde tout ça.
Est-ce que vous auriez peur de déranger un peu les gens dans la file d'attente derrière? Est-ce que vous auriez un peu la pression ou voire un peu peur, un peu, comment dire? Se sentir un peu mal à l'aise de discuter pendant que les personnes attendent? Ou alors, est-ce une opportunité de discuter avec d'autres personnes? Première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentiriez mal à l'aise ou est-ce que ce serait une opportunité de discuter avec plus de personnes? Allez, la deuxième. Est-ce que le métier de caissier ou de caissière est en train de changer? Après tout, pendant des années, le tout était sur la productivité, la vitesse, ne pas faire d'erreurs. Et si, et si la capacité à communiquer, votre capacité à discuter, et peut-être même avoir un peu un une formation en psychologie pourrait vous aider, vous améliorer dans ce contexte, dans ce métier. Donc, est-ce que le métier est en train de changer? Est-ce qu'on aura besoin de personnes plus ouvertes, plus avenantes ou pas? Allez, vous me le dites. Allez, numéro 3. Est-ce qu'il serait possible d'implémenter, de mettre en place ou ben, tout simplement de faire la même chose dans d'autres commerces ou d'autres mêmes institutions, hein, des banques. Heu, alors la boulangerie, on discute encore un peu, mais par exemple dans les banques, c'est réputé pour être un peu froid. Est-ce que ce serait une possibilité de passer un peu plus de temps à discuter? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait appliquer ce concept à d'autres endroits? Lesquels? Et la dernière, est-ce que la politesse et notre capacité à avoir une conversation simple, eh ben, sont en train de disparaître. Après tout, on a perdu un peu l'habitude de discuter, de parler sans rien dire, de manière spontanée. Rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais échangé auparavant, on ne connaît absolument rien sur cette personne. Ah, comment parler? Ah, le cauchemar! On est tellement habitué à avoir toutes les informations à portée de main, de téléphone, que discuter face à face avec quelqu'un, ça devient un vrai défi. Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous pourriez facilement avoir une conversation spontanée, naturelle, avec une personne que vous venez de rencontrer? Oui ou non? Voilà. Allez, je vous laisse réfléchir à ces questions et puis, j'espère que vous avez apprécié cette petite discussion du jour. Si vous avez d'autres questions ou alors votre opinion, partagez vos opinions, aucun problème, ce sera avec plaisir et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.